L'iPhone SE 4 pourrait arriver très bientôt. En tout cas, c'est d'après Mark Gurman de Bloomberg, qui est une personne qui est très bien informée sur les sorties d'Apple. D'ailleurs, Apple pourrait très bien l'annoncer dès la semaine prochaine via un simple communiqué de presse. Car cette nouvelle iPhone va un petit peu marquer la gamme des iPhone SE. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouvel iPhone? Design, écran, performance, prix. On fait le tour ensemble et c'est parti. Alors en termes de design, jusqu'ici l'iPhone SE ressemblait beaucoup à l'iPhone 8. Mais cette fois Apple devrait s'inspirer de l'iPhone 14. En tout cas, c'est d'après les rumeurs et les maquettes qu'on a vues jusqu'à là. Adieu du coup le bouton Home, Touch ID. Fini tout ça, place maintenant à Face ID, qui va prendre le relais sur tout ça pour marquer vraiment un nouveau design, une nouvelle génération de cette gamme. Écran bord à bord avec encoche mais sans Dynamic Island, donc on va plus avoir un design de l'encoche qui va se rapprocher des iPhone 14. Passage à l'USB-C comme toute la gamme des iPhone 15, toujours un seul capteur à l'arrière histoire de garder un prix attractif. En termes de boutons et fonctionnalités, pas de grosse surprise. On a entendu parler d'un bouton action et même d'un bouton dédié à l'appareil photo, mais bon, les dernières fuites ne montrent rien de tout cela. Et comme ces fuites sont souvent fiables, on peut s'attendre à un design plutôt classique d'après les maquettes qu'on a vues jusqu'ici. Et pour l'écran, Apple pourrait enfin abandonner le LCD et passer l'iPhone SE à l'OLED. Ça serait vraiment une super nouvelle parce que l'OLED offre des couleurs plus vives, un meilleur contraste et une meilleure qualité d'image. Donc fait une liste d'écran un peu fade et place un affichage beaucoup plus agréable. Surtout que l'écran LCD, c'était vraiment le gros point noir de cet iPhone. On a vraiment mal aux yeux quand on regardait ces écrans. Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde consomme de contenu sur les portables. Je vois vraiment mal revenir sur un écran pixelisé, mal éclairé, etc. En tout cas, une très bonne nouvelle. En termes d'appareil photo, l'iPhone SE garderait un seul capteur. Mais bon, attention, on parle d'un capteur de 48 millions de pixels contre 12 qui est actuel sur le modèle en ce moment. Donc ça veut dire des photos bien plus détaillées et une meilleure gestion de la lumière et peut-être même des vraies améliorations pour les photos de nuit. Donc pas mal pour un modèle qui est abordable dans la gamme iPhone, bien sûr. En termes de performance, aussi puissant qu'un iPhone 16, ça c'est sûr parce qu'il va embarquer la puce A18, la même que sur l'iPhone 16, au moins 8 Go de RAM pour gérer les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence qu'on attend toujours en Europe. À partir de 2025, ils vont être adaptés pour Apple Intelligence. Et il faudra peut-être s'attendre à un iPhone 17 qui va être encore beaucoup plus puissant que l'iPhone 16 qu'on a actuellement. En tout cas, ça se confirme, l'iPhone SE sera vraiment une bête de course pour son prix. Alors d'après certaines rumeurs, Apple pourrait abandonner le nom SE et appeler ce modèle iPhone 16e. Pour l'idée en fait serait de mieux intégrer cette gamme-là avec les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max et ne pas avoir vraiment une gamme qui est complètement à part. Donc pour l'instant rien d'officiel, mais c'est une possibilité. D'ailleurs je pense que ça serait une bonne idée parce que là quand on pense à iPhone SE, on pense plutôt à un iPhone qui est recyclé. Alors que là, pas du tout. En termes de prix, si l'iPhone SE 2025 sort bien ce mois-ci, son prix devrait rester sous les barres des 600 €, enfin dollars pardon, mais il pourrait quand même prendre 10% en plus, passant de 529 à 580 $ à peu près. Bon, ça pique un peu, mais ça reste toujours raisonnable pour un iPhone. Bon, en tout cas, ça devrait être dans cette fourchette-là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce futur iPhone S4 avec son design revu, son écran OLED à la puce A18? Ça pourrait être une vraie bonne option pour ceux qui veulent un iPhone puissant sans exploser le budget et sans que ce soit vraiment un iPhone encombrant avec tout ce qu'on voit aujourd'hui en termes de taille. Dites-moi en commentaire si ce modèle vous intéresse et si vous pensez l'acheter dès sa sortie. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater ces prochaines news tech. À très vite. Je vous dis prenez soin de vous. À bientôt.